Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Moïse Agbeyi-Gans et moi, c'est mon nom. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Donc à l'écoute de cette émission qui s'intéresse au guichet de la diaspora, nous le savons tous, il y a un guichet ouvert par le ministère des Affaires étrangères. Il y a de cela quelques jours, nous aurons parlé de long en large également avec nos intervenants. Et dans cette émission, nous sommes très heureux. Nous nous excusons également pour le désagrément de l'émission de mercredi qui est reportée sur aujourd'hui dû à des pannes techniques. Merci infiniment de votre fidélité. Et ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de partager également cette émission avec les uns et les autres pour permettre également que l'information soit bien dispatchée également à la diaspora, puisqu'il y a toujours des questions que chacun de nous se pose sur le guichet de la diaspora. Beaucoup d'incertitudes. Nous aurons des éclaircissements avec nos intervenants de ce jour. À l'honneur aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'avoir à nos côtés et en ligne surtout donc des hommes et des femmes qui nous honorent de leur présence. Il y a également le représentant du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur du côté des États-Unis, qui est un leader d'opinion. Il y a administrateur public également, Dr Katé. Dr Katé qui est là en ligne, en duplex avec nous. Merci docteur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour docteur, vous nous recevez? Oui, bonjour, je reçois parfaitement. Merci beaucoup docteur. Alors nous avons également une reine de beauté, une femme africaine, une femme togolaise qui milite beaucoup pour les Togolais et également du côté de la diaspora. Elle est présidente de l'association des Togolais de Charlotte, Madame Dédé Sama, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir. Merci beaucoup, Madame Dédé Sama. Vous faites partie également des intervenants également de cette émission Avis de la diaspora pour nous donner vos avis également sur les questions de l'heure. Nous avons l'insigne honneur d'avoir en studio aujourd'hui avec nous comme d'habitude. Il se bat également, il se donne le temps également pour nous aider et nous conseiller également et surtout donner ses avis sur les problématiques de l'heure. Aujourd'hui donc il est là, il est également président de la mission patriotique pour le salut du peuple. Alors, Monsieur Mpapou, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour à mes co-panélistes, bonjour aux téléspectateurs. Encore une fois, je suis heureux d'être là avec vous. Merci Monsieur Mpapou d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous appeler sur le 319 462 89 79. Le numéro sera affiché dans quelques instants à votre écran pour nous appeler, participer également à cette émission. Surtout également donner votre avis sur le guichet de la diaspora lancé donc le 10 mai dernier par le ministère des Affaires étrangères de l'intégration des Togolais de l'extérieur. Son Excellence le professeur Doucet a procédé également au lancement du guichet de la diaspora et du programme d'action pour le renforcement des contributions de la diaspora au plan Togo 2025. En quoi consiste ce projet, en quoi, quel est le contenu de ce projet? Ma première question ira donc à Dr Katé, qui est le représentant du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Dr Katé, quel est le contenu également donc, de ce projet, brièvement, pour ceux qui n'ont pas encore eu vent de ce grand projet lancé par le ministère des Affaires étrangères? Effectivement, le ministre professeur Robert Doucet a fait le lancement le 10 mai dernier sur ce projet guichet diaspora. Pour comprendre ce projet et voir ce qu'il y a dedans, il faut simplement se mettre à l'idée que le projet vient comme une solution aux problèmes d'antan rencontrés par la plupart des diasporas qui ont expérimenté des péripéties dans leurs tentatives d'investissement. Et il y a eu beaucoup de suggestions qui ont été données pour offrir un avenir meilleur à la diaspora afin qu'elle puisse contribuer au développement. Alors, comprenant cela comme ça, le guichet diaspora, comme le nom l'indique, le guichet, c'est comme une petite fenêtre où on va se faire servir. Et cela veut aussi dire que les Togolais de la diaspora auront à leur disposition un certain nombre de fonctionnaires de l'État à leur disposition, tout un service, le Haut Conseil de la République,
Et avec cette assistance, ces Togolais de la diaspora peuvent atteindre leur objectif, contribuer au développement et agir efficacement dans le pays. Et le besoin est justifié par le fait que il y a un certain nombre d'éléments qui ont motivé le ministère à procéder à ce guichet diaspora. Il y a certains qui sont intéressés par les projets d'économie et de développement. Ils vont venir investir. Ces gens-là peuvent soit investir eux-mêmes en tant que membres de la diaspora ou faire venir des partenaires qui viendront investir dans le pays. Il y a ceux qui seront intéressés par le transfert des compétences. Donc, ils peuvent venir étoffer la fonction publique, trouver de l'emploi et faire venir leur expertise et contribuer au développement du pays avec leur connaissance. Il y a ceux qui viendront juste ou précisément pour les actions humanitaires. Et ce qui renforce aussi l'amélioration des conditions de vie de nos populations et contribue également au développement avec les projets sociaux. Et en dernier point, il y a ceux qui participeront au rayonnement du Togo à l'étranger. Ça veut dire des gens de la diaspora qui sont intéressés par les fonctions internationales dans les organisations, comme vous connaissez, ou bien des gens qui seront positionnés dans les multinationales à l'extérieur, comme dans le pays, et vont acquérir des connaissances pour contribuer encore au développement du pays. Voilà en détail les catégories d'éléments qu'il y a dans ceux qui vont bénéficier de ce guichet diaspora. Maintenant, étant un guichet, qu'est-ce qu'il y a sur l'étagère? Donc, le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, le Haut Conseil de la République mettra en place un observatoire pour effectivement recenser toutes ces catégories de Togolais de la diaspora afin que le travail soit bien fait. Et la cerise sur le gâteau, c'est il y a un fonds d'investissement de la diaspora qui est prévu, puisque lorsqu'on parle de projets économiques de cette envergure, il faut un accompagnement, il faut un encadrement, il faut un financement des projets qui seront des projets vitaux. Et pour une première fois, le gouvernement est en train de combler le vide qu'il faut, ce qui sera un plus si effectivement tout est mis en place comme prévu. Voilà en grosso modo le guichet diaspora et que nous attendons de pied ferme. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur AfroWeb TV. Merci infiniment de votre fidélité d'écoute. Nous sommes fiers également de vous savoir nombreux. Et si vous voulez suivre l'émission Avis de la diaspora en ce moment, ce que vous devez faire, c'est d'aller sur le site web de notre télé, en téléweb, afrowebtv.com/live, ou carrément vous allez sur également la page Facebook AfroWeb TV où vous nous écoutez également, ou allez tout simplement sur Moïse Agbenga officiel. Vous pouvez également voir et écouter donc les intervenants de cette émission. Nous sommes en direct également sur le www.fmliberté.com, radio émettant depuis Chicago. Merci également à tous les intervenants et à tous ceux qui sont des nôtres aujourd'hui pour suivre également, pour poser des questions aux intervenants que nous avons. Également, nous avons l'honneur, comme je l'avais dit en début d'émission, d'avoir en ligne par Skype également donc Madame Dédé Saman, qui est également présidente d'association du côté donc, de Charlotte. Alors Madame Dédé, quels sont vos sentiments lorsque vous avez appris ce grand projet, vous avez pris connaissance de ce grand projet du ministère des Affaires étrangères qui concerne nécessairement et essentiellement la diaspora? Merci pour la question. Mes réactions à cette initiative ne sont pas des réactions complètement personnelles puisque je représente mon association. Alors, quand j'ai appris, j'ai été informée de l'initiative, j'ai informé certains membres de mon association et je leur ai demandé de réagir, de me dire
qu'est-ce qu'ils pensent de cette initiative. Comme ça, je peux représenter leur inquiétude, leur réaction et tout. La plupart des réactions que j'ai reçues sont des réactions de doute, des réactions de questionnement, des réactions de méfiance. Et elle peut se formuler comme suivant. Et si le docteur veut, il peut mettre ces personnes-là à l'aise. D'autres disent, bon, une certaine initiative devrait être une bonne nouvelle, mais à cause des conditions dans lesquelles notre pays a été pendant plusieurs années, nous n'avons pas confiance de tout ce qui vient du gouvernement. Ou soit, est-ce que ceci est une manière, une stratégie du gouvernement pour avoir la même mise sur la diaspora? D'autres qui disent, bon, si nous allons investir, si la diaspora va investir son argent, ses compétences et tout au Togo, bien sûr qu'elle est concernée de la stabilité du pays, parce que tout ce que tu investis dans quelque chose, s'il n'y a pas la stabilité dans l'organisation ou le pays où tu investis, tu es concerné. Voilà les réactions que j'ai eues. Donc, je les amène au docteur s'il peut répondre à ces réactions. Justement, qui va répondre à ces réactions, Monsieur Mpapo, vous avez eu également vent également de ce projet de guichet de la diaspora et où il y a également beaucoup d'incertitudes, comme l'a dit tout à l'heure la grande sœur, Madame Délé Saman. Vous avez également cette incertitude-là au niveau de votre association? Bon, moi je ne parlerai pas d'incertitude, mais peut-être de soucis de compréhension. Aujourd'hui, je crois que dans la diaspora, les uns et les autres ont souvent réclamé quand même le fait que le gouvernement doive poser des actions quand même à l'endroit de la diaspora. Et pour une fois que le gouvernement effectivement essaie donc de faire ce pas-là, je crois qu'il est véritablement important que chacun puisse garder une oreille attentive. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est d'abord qu'on explique clairement le guichet de la diaspora, c'est quoi? Quel est, son but? Quels sont ses objectifs poursuivis? Quels sont ses modes de fonctionnement? Et de manière à ce que le membre de la diaspora que je suis, je puisse savoir de manière claire ce qui m'attend en tant que membre, ce que je peux faire. Et si je veux faire quelque chose, comment procéder pour justement être pris en compte dans tous les paramètres, et justement que peut-être le docteur va essayer de mieux expliquer dessus aujourd'hui. C'est vrai, et toutes les inquiétudes posées par la sœur, ce sont des inquiétudes très souvent partagées, et pas seulement dans notre pays, mais c'est des questions posées à toute l'Afrique. Et moi, je dirige une organisation panafricaine, donc la mission panafricaine pour le salut du peuple. Et à ce titre, vous comprendrez que ma lecture ne se fait pas seulement sous l'angle d'un seul pays. Mais puisque nous parlons quand même du Togo aujourd'hui, nous allons faire l'effort de décliner justement ce que nous avons comme vision sur l'ensemble de l'Afrique à ce petit pays-là qui est le nôtre, pour qu'on puisse voir de manière claire ce qui peut être fait par la diaspora, ce que nous pouvons, comment nous pouvons nous organiser pour peser effectivement dans la balance de façon à ce que notre pays puisse mieux aller. Donc vivement, je souhaite que cette émission-là nous permette de mieux comprendre effectivement les tenants et les aboutissants, le fonctionnement justement de ce guichet unique pour la diaspora, afin que vraiment nous puissions vraiment nous en servir.
Pour cela, mon association est une association déjà qui œuvre essentiellement dans la prise en contribution par rapport donc à tout ce qu'il faut faire pour aider notre pays à changer donc de visage. Pour nous, ce n'est que donc une très bonne nouvelle, une chance qui nous est donnée davantage pour mieux agir. Une chance nous est donnée davantage pour mieux agir et surtout contribuer au développement de notre pays, le Togo, à travers donc ce guichet diaspora. Beaucoup de questions à se poser, que les Togolais se posent également, parce qu'il y a beaucoup qui ont traversé des choses et aujourd'hui donc nous sommes là pour éclaircir beaucoup de points et à travers donc le représentant du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur du côté des États-Unis, où je rappelle à tous les amis internautes et surtout téléspectateurs que vous êtes au nombre de 3 du côté des États-Unis. Alors, merci également à vous d'avoir accepté notre invitation et de répondre à l'inquiétude également de la grande sœur, vu qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes, beaucoup de réticences du côté donc des Togolais de la diaspora. Quel est, au fait, comment vous pensez, comment est-ce que le gouvernement togolais peut reconquérir le cœur ou soit éclaircir encore les Togolais de la diaspora, docteur? Oui, il y a un point de convergence dans leur intervention. C'est d'une part satisfaire les inquiétudes des uns et des autres vu les expériences du passé, et d'autre part voir un peu clair dans les objectifs assignés à ce projet. Je voulais d'abord dire que effectivement les préoccupations des Togolais de la diaspora qui ont transmis leur position à Madame Dédé, je pense que ce sont des positions justifiées et légitimes. Néanmoins, nous sommes dans un contexte de changement de paradigme et c'est justement ce qui caractérise toute cette histoire du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Donc l'approche du gouvernement et sous la direction du président de la République, Faure Gnassingbé, ces dernières années, consistait en fait à évoluer dans le contexte d'inclusion et de la cohésion sociale. Et lorsque nous parlons d'inclusion, je suis en train de faire allusion aux 3 axes du gouvernement. Donc, le gouvernement fait son travail sur 3 axes que je vais d'abord vous expliquer, ce qui justifie un peu le travail qui est en train d'être fait. Donc, il y a le premier axe qui est l'inclusion et la cohésion sociale, ce qui demande que la diaspora aussi, qui est une entité de la population, participe à la vie du pays et aussi profite de la répartition des richesses. Donc, ce n'est pas pour nous faire plaisir, mais c'est un droit qui nous revient. Et cela n'a rien à voir avec celui qui gouverne, ni moi, mais c'est un droit qui est à chacun d'entre nous à cause de notre nationalité. Donc, c'est un devoir pour tous les Togolais de la diaspora de participer à la vie de la nation et de faire sa part. Donc, ce n'est pas une faveur. Maintenant, le gouvernement a son deuxième projet qui est sur, je veux parler des 2 autres axes. Il y a la paix et la sécurité. Et vous verrez que lorsque nous parlons de la paix et la sécurité, on peut tourner en rond, on va revenir sur d'autres problèmes qui sont aussi concernés. Mais d'emblée, il y a l'amélioration du climat des affaires qui demande à ce que le gouvernement continue de travailler pour que notre environnement soit propice à cela. Et lorsqu'on parle de la paix et de la sécurité, on ne peut pas parler aussi d'exclusion sociale. Donc, nous sommes partie de la société et lorsqu'il y a des couches qui sont, je veux dire, mises en quarantaine dans certaines conditions ou bien des couches qui sont négligées, vous verrez qu'il y a des réactions, il y a des complications et l'environnement ne devient plus un environnement de paix. Donc, la diaspora doit obligatoirement être approchée par le gouvernement pour évoluer aussi dans ce contexte de paix et de sécurité parce que nous sommes des couches sociales très importantes. Donc, là aussi, vous voyez que c'est une obligation, ce n'est pas une faveur. Et le dernier axe de gouvernement est basé sur l'emploi. Et
et l'emploi, ça bénéficie à la population, ça bénéficie à nos frères et sœurs. Et la diaspora, comme on le dit souvent, est une manne très importante, que ce soit financièrement, pour pouvoir investir dans le pays, créer de l'emploi, des entreprises qui vont créer de l'emploi. Et le gouvernement a bien compris ce côté, que si l'objectif est de créer de l'emploi, on ne peut pas négliger ses partenaires qui sont d'abord togolais et aller chercher d'autres investisseurs de l'étranger lorsque vos propres enfants ont les moyens de le faire. Et si nous le faisons, nous ne le faisons pas pour ceux qui gouvernent, nous le faisons pour nos enfants. Donc, au niveau du Haut Conseil de la République, nous voyons tout ce qui se passe autrement. Donc, si des gens ont des positions politiques, c'est de bonne guerre. Mais il faut dépasser certains clivages pour pouvoir comprendre le patriotisme nécessaire pour que chacun puisse contribuer au développement du pays et au bien-être de nos populations. Et c'est ce que nous faisons au niveau du Haut Conseil de la République. Le paquet qui vient d'être sorti, je vais parler du guichet diaspora, ce n'est pas un paquet pharaonique, titanesque, pour dire que c'est pas faisable, mais si c'est faisable. Rien ne dit que c'est du miel, mais nous allons nous y atteler, faire les ajustements nécessaires, et ça va marcher. Mais la bonne nouvelle maintenant, c'est que l'approche du chef de l'État, c'est de changer le paradigme en faisant un travail avec les concernés. Donc nous, les gens de la diaspora, cette fois-ci, on nous demande de participer au changement, de participer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, de participer à asseoir un climat qui nous est propice à nous-mêmes par rapport à nos expériences que nous avions eues dans le passé. Que ces expériences soient des mésaventures ou pas, maintenant on nous dit, venez nous accompagner, venez participer au changement vous-même tel que vous voulez que ça marche pour vous avec vos affaires. Prenez place dans le Haut Conseil de la République, prenez place dans les institutions qui vont se dégager de cela. Il y a eu quelques évolutions. Il y a des années, on n'avait pas un ministère dédié aux Togolais de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a plusieurs années, on n'avait pas des Togolais de l'extérieur qui travaillent étroitement avec le ministère des Affaires étrangères pour prendre soin d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est chose faite avec le Conseil des Togolais de l'extérieur. Et maintenant, nous évoluons vers des choses plus pratiques. Nous allons maintenant attaquer les idées d'investissement. Et c'est un travail qui ne sera pas simple, mais je pense que ce travail est bienvenu et nous le faisons ensemble avec vous, avec les associations, tous les Togolais de l'extérieur. Personne n'a la solution miracle. Voilà, mais le guichet diaspora peut être une aubaine à saisir. Madame Lélia, merci également d'être avec nous. Nous savons que vous êtes tellement chargée et ça fait plaisir de savoir d'avoir également une grande dame qui milite également pour les causes des Togolais du côté de la diaspora. Je rappelle à tous les amis internautes, aux auditeurs également, que vous êtes présidente de l'association des Togolais à Charlotte. Et dites-moi, est-ce que vous avez vraiment senti depuis l'élection des hauts conseils des Togolais de l'extérieur, depuis leur élection jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils font sur le terrain pour impacter les associations, ou soit pour est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce que vous avez senti de leur part par rapport à ce qu'ils font sur le terrain? Dites-moi clairement ce que vous avez eu à voir de la part des hauts conseils des Togolais de l'extérieur. Bon, jusque-là, comme le docteur peut le dire lui-même, les délégués ont été choisis en 2019 et toute l'année 2020, le monde a été dans la pandémie. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'opportunité de faire grandes choses. C'est maintenant que nous sommes informés de leur programme, de leur plan. Et tout ce qu'ils viennent de faire là, c'est de nous contacter et de commencer par mettre ce programme à nos dispositions. Et donc, c'est là où nous sommes. C'est déjà un bon pas. Nous allons voir là où ça va aller, nous espérons que ce sera une bonne expérience et nous espérons que les programmes seront appliqués de telle manière que ceux qui ont des doutes, de telle manière que ceux qui ont des questions peuvent avoir des réponses
et regagner la confiance des Togolais de la diaspora. Parce que c'est là le plus grand travail. Je pense que tout le monde veut bien que le Togo marche, que le Togo aille de l'avant, qu'il y ait du progrès. Nous sommes des Togolais, tout ce qui concerne notre pays, ça nous concerne, nous aimons le Togo et tout le monde veut que le Togo avance. Donc, nous espérons, nous sommes là, nous sommes des ressources à nos organisations, nous n'allons pas fermer la porte aux gens qui viennent nous contacter. Donc, nous sommes là, nous allons écouter, nous allons faire ce que nous pouvons faire pour rendre tout ce qu'ils nous donnent disponible à nos membres. Et ce sera à eux de faire leur analyse et leur décision de participer, de contribuer. Nous sommes dans votre émission Vie de la Diaspora sur le www.afrowebtv.com. Vous pouvez être également en direct avec nous sur le 319 462 89 79, le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler pour contribuer également et poser des questions également à nos intervenants, avoir leurs avis sur les questions de leur guichet diaspora. On en parle également dans votre émission Avis de la Diaspora et surtout également avec M. Yempapo qui est panafricaniste et également qui milite également pour la mission panafricaine pour le salut du peuple. M. Yempapo, vous êtes un panafricain et comment appréciez-vous la démarche des hauts conseillers de l'extérieur sur le terrain, et vu que vous êtes déjà au courant de leur démarche? Je dois d'abord dire que je me réjouis de la présentation que le docteur nous a fait. J'ai suivi cette présentation avec beaucoup d'intérêt et je voudrais effectivement revenir sur deux aspects essentiels. Le premier, c'est que effectivement les Togolais comprennent que il va falloir aller au-delà de nos appartenances politiques pour véritablement voir dans quel sens chaque fils et chaque fille du Togo peut contribuer justement au développement de notre pays. Notre pays a beaucoup de problèmes et certainement a besoin de nous. Alors, la deuxième chose, c'est que le docteur a bien dit que dans l'imagination du gouvernement, ce n'est pas une faveur qui est faite à la diaspora, mais c'est malheureusement un droit qui nous revient et qui, depuis, avait été négligé. Alors, nous avons eu la chance que le président a voulu pour son présent mandat, l'inscrire sous le sceau donc, du mandat social. Et je crois que tout ce qui a été décrit, et nous devons effectivement pouvoir saisir l'opportunité. Pour ce qui concerne la mission panafricaine pour le salut du peuple, nous n'avons pas attendu justement tout ceci avant de pouvoir commencer à travailler sur le terrain pour apporter nos contributions. C'est vrai que pour l'heure, comme la sœur Dédé, ou c'est Dadé, je ne sais pas, excusez-moi, Dédé l'a souligné, et avec la pandémie, ça fait 2 ans à peine que le Haut Conseil est installé, et on n'a pas pu faire quelque chose, peut-être ils n'ont pas encore pu faire quelque chose d'important, mais c'est vraiment un travail auquel, je crois, auquel mon association voudrait apporter énormément. Pour quelle raison? La raison est très simple. Pour ce qui concerne nous les panafricains, nous avons pensé qu'à un certain moment donné, les Africains doivent se prendre en charge totalement. Et nous ne pouvons le faire en passant tout notre temps justement à nous opposer en termes de partisans politiques, parce que rien n'oppose mieux qu'une idée, qu'une opinion. Autant nous sommes d'individus, autant nous avons d'opinions. Et donc vous comprenez que si nous allons aller sur ce terrain-là, on peut ne pas se comprendre. Et c'est pour cela qu'au niveau du MPSP, nous avons fait de telle sorte déjà à travailler sur le terrain et dans notre vision pour faire en sorte à réunir
tous les Togolais. Parce qu'à un certain moment donné, on avait l'impression que les Togolais se disaient que parce que je suis de UNIR et l'autre est de l'ANC, il n'y a pas de possibilité que nous puissions nous asseoir ensemble pour travailler sur des projets. Que parce que je suis musulman et tel autre est chrétien, c'est difficile de nous asseoir pour réfléchir au bien-être de nos populations. Que parce que je suis de Dapon et l'autre est de Lomé, et ce n'est pas possible de nous mettre ensemble. Donc nous, dans notre projet, nous avons fait en sorte que notre association puisse regrouper l'ensemble des Togolais, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, de tous les partis politiques, de façon à ce que nous avons décidé que nous faisons table rase sur tout ce qui est politique. Puisque nous avons tous les membres des partis politiques à notre sein, donc sur nos plateformes de débat, nous n'abordons jamais les questions politiques, juste pour éviter que chacun aille donc prendre les choses en fonction des intérêts de son parti politique. Mais nous posons essentiellement les problèmes socio-économiques de notre pays. Et donc depuis déjà 2 ans, nous avons pu lancer deux projets, notamment dans l'exploitation du soja. Et on reviendra dessus, on reviendra sur les projets, on reviendra sur les projets, mais pour l'heure, je voudrais qu'on parle du guichet diaspora et de comment est-ce que vous pensez aider les hauts conseillers des Togolais de l'extérieur sur ce plan. Effectivement, sur ce plan, comme j'étais en train de le découler, oui. La première des choses que justement ce plan essaie de faire, c'est d'abord l'enregistrement même oui. de la diaspora. Parce qu'il faut qu'à un certain moment donné, ce haut conseil puisse savoir, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, combien de Togolais y vivent. Quelles sont les différentes répartitions dans chaque État? Ça, c'est la première des choses, en termes ressources humaines. Deuxième chose, puisque les associations doivent être forcément les canaux les plus appropriés pour discuter donc justement des projets, de tout ce qu'il y a, il va falloir donc recenser les associations existantes justement dans cette diaspora-là, et savoir la nature de chaque association pour voir dans quelle mesure chaque association peut effectivement devenir comme cet élément décentralisé du Haut Conseil pour porter justement cette vision-là du Haut Conseil par rapport donc au guichet de la diaspora. Et pour finir, donc je crois que en tant que Togolais, nous avons effectivement, comme je le disais, cette responsabilité-là de saisir, j'allais dire, moi je trouve cela comme une opportunité, de saisir cette opportunité-là pour amener effectivement le gouvernement à nous faire plus confiance, à comprendre que, ces gens-là, nous avions fait une erreur de ne les avoir pas impliqués très tôt, parce que c'est à partir de ce moment que les Togolais pourront effectivement se lancer dans les projets de financement pour le développement de nos pays, mais aussi nous pourrons justement financer nous-mêmes, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine économique, de la santé et tout ce que vous voulez, pour permettre justement à nos pays de pouvoir donc avoir un autre visage. Vous êtes en direct avec nous sur AfroWeb TV. Vous voulez sur l'émission Avis de la diaspora ou d'autres émissions, allez tout simplement sur le www.afrowebtv.com/live et vous serez à la bonne adresse pour également donc regarder, visualiser en direct cette émission. J'espère que le docteur nous reçoit très bien, 5 sur 5. Je voudrais lui poser une question, à savoir, à ce moment donné, on sent que le gouvernement et son excellence, le président de la République fort et ça
Zimna Sigbe est en train donc de s'intéresser beaucoup plus à la diaspora et quelles sont les stratégies mises en place pour ce projet et pour mettre encore une fois les Togolais en confiance, parce que c'est la confiance qu'il faut faire, parce qu'il y a beaucoup, on connaît beaucoup sur le terrain qui ont eu à envoyer des projets, qui ont eu des projets dans le passé, à proposer des projets, à envoyer même des partenaires également, mais qui ont eu beaucoup de déceptions. Quels sont les plans d'action donc prévus pour la réalisation de ce projet, et dites-le. Après l'installation du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, il n'y a pas eu un autre moyen de démontrer l'engagement du chef de l'État à impliquer et responsabiliser la diaspora dans la recherche de ses propres solutions. Donc, effectivement, c'est la meilleure façon à remettre en selle les fils concernés à se prendre en charge sans toutefois leur dicter quoi faire. Donc, c'est pour ça, il est question ici d'un déploiement des instances du Haut Conseil dans presque plusieurs pays. On a au moins 77 délégués qui travailleront avec les associations de par le monde. Il est prévu que ces délégués installent des groupes de travail qui seront composés des associations et des personnes de bonne volonté et aussi certainement des Togolais qui en savent quelque chose, qui veulent contribuer au développement des projets sociaux. Donc, ces groupes de travail qui sont beaucoup plus sur le terrain, ces groupes de travail qui sont constitués des gens expérimentés d'autres associations, tout ça constituerait une richesse de connaissances pour un déploiement effectif de cette stratégie. Figurez-vous que les Togolais de la diaspora ont beaucoup de préoccupations et il n'y a pas une similarité d'abord dans les objectifs même des associations, et cela veut dire aussi que les solutions seront multiples et cas par cas, et je pense qu'ensemble nous allons venir à quelque chose de convergent. Le guichet prévoit pour son fonctionnement une centralisation de tout ce qui va se passer, même au niveau des investissements, des projets d'investissement, pour que tout cela soit des objectifs mesurables. Et à la fin, on puisse comptabiliser combien d'emplois ont été créés et combien de diasporas ont utilisé ce canal privilégié, qui ont bénéficié de tout ce qui se passe, ont pu avoir accès aux facilités disponibles pour réussir leur projet. Il y a aussi une sorte de plateforme d'incubateur qui sera en place pour encadrer avec tous les soutiens possibles des entrepreneurs, un groupe d'entrepreneurs ou bien des entrepreneurs de la diaspora ou des projets sélectionnés pour que tout cela mène à point à des résultats plausibles. Bref, voilà à peu près ce qui va se passer. Mais les jours à venir, je pense que le ministère continuera de dérouler le détail des stratégies. Nous allons posément, actuellement nous sommes au niveau de la constitution des groupes de travail, et dans ce contexte au niveau de la zone Amérique, il y a une conférence des présidents d'associations des leaders et des entrepreneurs qui est en perspective pour le 30 mai prochain, ici aux États-Unis. Donc à plusieurs niveaux, dans plusieurs États, je pense que le déploiement se fait à compte-gouttes.
Merci beaucoup, docteur, pour ces explications. Merci beaucoup, Nous sommes déjà en direct également dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci également de votre fidélité d'écoute. Merci également de votre fidélité d'écoute à cette émission Avis de la diaspora. Je rappelle à tous et à chacun de vous que nous avons Madame Dédé, qui est présidente de l'association des Togolais de l'association du côté de Charlotte. Et puis également M. Mpapou, le président de l'association MPSP et Docteur Albert Katé, délégué au Conseil des Togolais de l'extérieur du côté des États-Unis. Merci à tous. Alors, comment les Togolais de Charlotte pensent aider les hauts conseils du côté des États-Unis? Bon, c'est une belle question. Pour le moment, l'aide qu'on peut apporter, c'est être personnellement, en tant que leader de l'association, c'est être disponible et apporter nos questions aussi bien que nos suggestions, nos inquiétudes, pour donner une opportunité pour que des solutions soient prises, des solutions soient trouvées. Parce que pour que les Togolais participent d'une manière vaste, il faudra que leurs inquiétudes soient... les solutions à leur inquiétude soient trouvées. Et donc, moi, en tant qu'une personne ressource et en tant que pont entre les délégués et mon association, je ne peux qu'apporter tout ce qu'ils ont, leur assistance ou les programmes qu'ils ont, je vais les apporter, les rendre disponibles à ma communauté. Et au retour, si ma communauté a des questions ou des suggestions, je les amène. Aussi, s'ils ont des contributions, je les amène. C'est cet aller et retour qui va construire les bonnes relations sur lesquelles on peut compter dans le futur proche pour pouvoir bien rentrer et participer dans cette initiative du ministre. Donc, nous avons beaucoup de questions. Et je ne sais pas si on a l'opportunité. Allez-y donc, allez-y, on vous écoute. Allez-y donc. L'une des questions ici que j'ai, qui a été soumise, c'est donnez-moi une seconde s'il vous plaît, quelles sont les sanctions mises en place pour réprimander ceux qui feront entrave au progrès du bon fonctionnement de ce projet, par exemple? Je pensais poser cette question également au docteur. Alors, docteur, nous sommes en direct et les Togolais vous suivent de près de loin à la diaspora comme au Bercail. Ils sont nombreux, ces Togolais, qui nous suivent également. Répondez à la question posée. Des sanctions mises en place, je pense que le souhait est que les gens ne fassent pas entrave à la réussite de cette tâche. Mais l'autorité compétente qui a initié cette initiative a des responsabilités à assumer. Et je pense que nous sommes sous une instance du gouvernement et la République a des lois qui sont pratiques. Néanmoins, il y a aussi plusieurs méthodes pour régler les conflits. Du moment où il y a la volonté d'aller de l'avant, les erreurs ne sont pas c'est pas exemple de ce que nous allons faire, mais nous disons que la démarche est de ne pas offrir aux gens les péripéties qu'ils ont expérimentées dans le passé. Et nous faisons confiance que tous les outils qui sont disponibles au niveau de la République pour s'assurer de la bonne marche de ce travail et décourager les mauvaises les actions seront renforcées. Et je remets à l'autorité elle-même le droit de prendre ses responsabilités pour nous accompagner, s'assurer que nous irons de l'avant et nous allons délivrer. Je constate,
c'est que la diaspora a été trop longtemps marginalisée et aujourd'hui, une porte est ouverte. Est-ce que c'est une bonne porte? Est-ce que c'est une mauvaise porte? C'est seulement en y entrant qu'on pourrait effectivement apprécier. Et moi, je crois que toutes les associations, peu importe leur tendance, doivent effectivement aller dans le sens de saisir donc cette opportunité pour voir ce qui est possible afin que ce grand défi-là, nous aidions tous à le relever. Parce que de toute façon, le Togo, là, n'appartient à personne. C'est à nous tous. Et s'il est bon, ce sera notre honneur à nous tous. S'il est mauvais, c'est notre honte à tous, peu importe la situation. Donc moi, je crois qu'il faut effectivement, en écoutant le téléspectateur qui a appelé tout à l'heure, j'ose penser que c'est certainement un politique parce que son intervention est clairement politique et on nous fait comprendre que le régime en place, on ne peut pas lui faire confiance, etc. C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Les Togolais ont envie d'avoir cette assurance. Et parfois, c'est dans des petits détails que malheureusement, c'est-à-dire on frustre les gens et les gens se convainquent de ce que effectivement rien n'est possible comme changement. Je vais prendre un petit exemple de problème que nous avons au Togo. Il suffit qu'on soit ne serait-ce qu'un directeur de service pour avoir accès au directeur de service, mais c'est tout un problème. Moi, je me rappelle il y a quelques années, quand je devais rentrer au Togo pour le lancement justement de notre association, j'ai fait des va-et-vient à mon ministère de tutelle sans jamais pouvoir être reçu par le ministre jusqu'à ce que je sois revenu. Bon, vous comprenez, imaginez si mon association est sur un projet et que même pour rencontrer le ministre de tutelle, c'est vraiment compliqué. Bon, on travaille comment? Voilà des problèmes qui existent. Et moi, je dis que ce sont des choses qu'il faut travailler vraiment à un certain moment donné à rassurer. Il faut que les gens, effectivement, descendent de leur piédestal pour revenir sur terre et comprendre que les Togolais ont des problèmes et que pour un ministre, même s'il faut dormir 24 heures sur 24 au bureau, il doit le faire parce qu'il a été mis là pour écouter les Togolais et aller dire au président ce que sont les problèmes des Togolais. Mais si les Togolais cherchent à rencontrer leur ministre pour exposer les projets ou les soucis qu'ils ont et qu'ils ne peuvent même pas le rencontrer parce que c'est monsieur le ministre, parce que celui qui vient le rencontrer n'a pas de nom, c'est-à-dire que ce n'est pas le petit frère de tel ministre, ce n'est pas le parent à telle chose, à telle grande personnalité et tout ça. Voilà le type de crise de confiance qui existe. Deuxième chose, la sœur a abordé une question très importante, cette histoire de corruption qui gangrène vraiment notre pays. Quel que soit ce que vous voulez faire, ne serait-ce que regardez même autour de l'aéroport. Vous arrivez chez vous à Lomé, à l'aéroport. Mais on ne dirait pas que vous revenez chez vous. Parce que même quand vous avez un petit téléphone dans votre sac, on vous demandera de payer pour ça. Et pourtant, nous sommes conscients que cet argent-là que nous payons ne va pas dans les caisses de l'État. C'est quelqu'un qui met ça en poche. Voilà des problèmes, c'est-à-dire que nous vivons de manière concrète. Ça fait que lorsque la diaspora vit autant de soucis, à un certain moment donné, elle se pose des questions. Si j'ai un projet et je dois aller pour l'installation de mon projet, et que malheureusement, c'est des gens qui sont au perché qui vont tout faire pour que tu n'aies pas l'agrément, pour que tu n'aies pas les coups de franche pour pouvoir installer ton projet, parce que, dit-on,
lui aussi, il va se faire connaître et qu'il risque de prendre notre place. Ça, c'est des idées vraiment de bassesse qui sont des réalités, malheureusement, dans notre pays. Les gens ne veulent même pas laisser les jeunes entreprendre librement pour apporter leur contribution. On fait tout et tout pour piétiner. Quand vous mettez une petite entreprise, et tout le monde sait comment au début, c'est vraiment difficile. Mais quand les impôts arrivent, on ne cherche même pas à savoir, on ne discute pas avec toi pour voir quelles sont tes difficultés, comment on fait pour t'aider. Pour eux là, ce qu'ils doivent percevoir, c'est ça qui est important. Et quand tu n'es pas capable de donner ce qu'il faut, on te ferme. Voilà des problèmes concrets. La troisième chose, il y a des gens qui, à la diaspora, ont effectivement des moyens, qui peuvent aller investir au pays, mais on les empêche et pourtant on laisse des expatriés, c'est-à-dire des étrangers, des Français, je vais dire des Européens, des Chinois et autres. Aujourd'hui, vous savez le problème que nous avons dans toute l'Afrique. Et comme je vous l'ai dit, moi je vous parle sous le prisme de panafricain. D'accord? Les étrangers sont en train d'acheter toutes nos terres. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, nous serons étrangers chez nous. Et aujourd'hui, par rapport même aux chiffres qu'on nous donne, quand bien même la diaspora ne contribue pas beaucoup, parce que justement à cause de ces crises de confiance, il y a quand même chaque année au moins 500 millions de dollars qui sont transférés vers le Togo et qui permettent quand même effectivement au pays de souffler. Et donc, je crois que le gouvernement, le Haut Conseil et justement de la diaspora, à travers ce projet qui a été lancé, doit effectivement procéder à un véritable diagnostic. Moi, je crois qu'il faut qu'on se mette ensemble pour voir comment, en tant qu'association, en tant qu'individu, etc., comment nous pouvons faire en sorte que ce projet-là devienne réalité, que ce projet-là puisse fonctionner de la façon dont nous le désirons. Et c'est ça que j'ai aimé dans la présentation du docteur, parce qu'il a dit que le gouvernement, en mettant ça en place, n'a pas voulu justement indiquer à la diaspora comment elle va s'organiser, comment elle va procéder. Et que c'est au Haut Conseil de prendre cette responsabilité, de retrouver justement les membres de la diaspora pour qu'ensemble, ils puissent dégager les différents canaux par rapport auxquels justement les gens pourront venir intervenir et dégager les fonctionnements qui requièrent effectivement la confiance. Et je pense que c'est ce qui est important. Si aujourd'hui, les Togolais disent que parce qu'ils sont déçus, parce qu'il n'y a pas de confiance, et qu'on laisse cette opportunité aussi ne pas aboutir, je peux vous garantir que tôt ou tard, demain, nous allons encore regretter cette situation-là. Autant saisir l'opportunité-là, bien la gérer et montrer justement à l'intérieur comment nous souhaitons que les choses soient gérées. Merci Monsieur Mpapou. Nous sommes en direct également dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV et nous sommes également sur Facebook où nous streamons également. Vous pouvez commenter, poser vos questions en direct également. Je rappelle que cette émission est interactive. Vous pouvez nous appeler également sur 319 462 89 79. Nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonsoir, bonjour. Allez-y, on vous écoute, nous sommes à l'écoute pour votre question, s'il vous plaît. Je salue nos invités, M. Mpapou, madame et le docteur. C'est Adolphe. Allez-y. Bon. Oui. Je voulais d'abord, j'ai deux questions pour le docteur. Mais je voulais aussi apporter une contribution. Des organisations. Moi, ce que je demanderai au docteur dans cette affaire, c'est de faire à ce que la confiance revienne. Parce que je sais que la politique conduit tout. L'économie, tout ce qui est projet, c'est la politique qui les conduit. Mais nous demanderons au gouvernement de faire tout possible
proposer pour enlever un peu le taux de la politique sur l'économie, pour rassurer les gens. C'est ça, pour amener la confiance. Parce que dans les affaires, il faut toujours la confiance. Revenant sur la question, docteur, vous avez beaucoup parlé, vous avez expliqué les choses, mais pour le commun des Togolais que je représente, je ne comprends pas grand-chose dans ce que vous avez dit concernant le dossier unique. Je prends l'exemple, il y a fait du bruit sur les réseaux sociaux concernant le gaz qui a amené le lit pour les hôpitaux, et les gens ont voulu prendre la commission sur ça. Et pour ça, cette affaire, le monsieur est retourné avec son projet. Expliquez-vous la procédure à suivre. Si je prends cet exemple-là, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois payer? Où est-ce que je dois aller payer? Afin que le projet aboutisse. Apprenez-vous l'évidence pour nous expliquer, parce que les gens nous posent la question, qu'est-ce que le guichet unique exactement? Expliquez-nous la procédure à suivre, afin que ton projet aboutisse. Bon, cela est la première question. La seconde question, est-ce que c'est un projet en gestation ou est-ce un projet fini? Avez-vous un document sur ça? Et si vous pouvez dispatcher le document, comme ça on va lire et comprendre mieux. On saura quoi faire dans le futur. Merci et bonne journée. Merci monsieur Adolphe. Merci de nous avoir appelés, merci d'avoir contribué également à cette émission que vous suivez également sur le www.afrowebtv.com. Certainement qu'il y a encore d'autres incertitudes et je voudrais demander à Madame Dédé Saman, quelles sont les autres inquiétudes des Togolais de l'extérieur dans ce cadre-là, dans le cadre de ce projet lancé par le ministère des Affaires étrangères? Les autres inquiétudes, je vais citer deux. D'abord, en tant que Togolais, nous devons comprendre tout un chacun que chacun a la responsabilité de son choix. Et donc, en tant qu'association civile ou ce qu'on appelle apolitique, nous ne demandons pas à nos compatriotes de nous dire de quel parti politique ils appartiennent avant de les laisser venir dans nos organisations. Ce qui veut dire que toute personne de n'importe quel parti politique peut se retrouver dans nos associations. Et donc, nous sommes là pour représenter tout le monde. Mais comme nous savons, par exemple pour nous qui vivons aux États-Unis, la démocratie, c'est une responsabilité. La démocratie n'est pas seulement un privilège, mais c'est une responsabilité. C'est-à-dire que chaque personne doit comprendre qu'elle a le choix et le fardeau de chercher les informations dont elle a besoin pour arriver à son choix et être responsable pour ce choix-là. Ça veut dire que nous devons aussi respecter le choix de nos prochains. Et donc, cette initiative, ce projet de la diaspora, de guichet de la diaspora, c'est un projet qui est ouvert, c'est un bien public. C'est un bien qui est mis à la disposition de tout un chacun. Ceux qui veulent l'utiliseront. Ceux qui ne veulent pas ne vont pas l'utiliser et ça ne doit pas être quelque chose qui est pris contre qui que ce soit. Alors, maintenant que j'ai éclairé ça, d'autres choses qui ont été dites, c'est qu'il y a des lourdeurs administratives dans les différents services publics au pays et il y a une absence d'instruments financiers pour faciliter la mobilisation de fonds de la diaspora. Est-ce que nous avons une solution pour ça ou comment allons-nous résoudre ça? Je pense que le docteur a reçu les questions également de notre invité depuis Charlotte. Il y a l'Internet également qui veut déconner un peu. Mais nous pensons que les dieux de la technologie seront avec nous. Merci également pour votre patience et pour votre compréhension surtout. Je rappelle que cette émission est interactive. Nous avons un auditeur en ligne qui voudrait poser également une question. Docteur, vous allez répondre premièrement à la question donc, de notre invité, Madame Dédé Saman, avant de répondre aux autres questions. Pour l'heure, on va recevoir l'auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour.
Alors, votre question, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Moïse. Moïse, allez-y. La question, vous avez parlé de l'association Guichet de la diaspora. Le titre ou bien c'est de l'association. J'aimerais savoir quel est le but. C'est une association à but lucratif ou bien non lucratif. Et quelles sont les conditions d'adhésion ou bien l'association a fait porte ouverte à tout le monde ou bien il y a une restriction. Et là, c'est ça que je veux savoir. Vous parlez de quelle association? Vous parlez d'une association Guichet de la diaspora ou bien? Oui, justement, je vous rappelle que nous sommes avec 3 invités et les 3 invités, parmi les 3 invités, nous avons 2 présidents d'associations, à savoir donc M. Yampapou Yambouam qui est le président de MPSP et Madame Dédé Saman qui est la présidente des Togolais à Charlotte, ou soit de Charlotte. Donc, je ne sais pas, je veux recadrer un peu la question, puisqu'on ne vous comprend pas, on ne comprend pas la question. Dites-moi clairement à qui vous posez la question et de quelle association vous parlez. Peut-être c'est un message. Je crois comme j'ai pas pris le débat au début, donc oui. Je ne peux pas bien cerner le sujet. Si vous pouvez me brocher bien le sujet à quelques secondes, ça serait bien. Suivez donc le débat et veillez donc reprendre le débat jusqu'en ce moment et vous allez comprendre, puisque nous sommes en plein feu également donc du débat où il y a beaucoup plus de questions de la part donc de d'autres également. Nous avons probablement plusieurs questions à poser, d'autres éclaircissements à recevoir, donc restez scotchés s'il vous plaît. Et quelle genre de question, parce que je ne veux pas me faire aidez-moi à comprendre la question, docteur. Le sujet. Donc, c'est ça que je... Oui, aujourd'hui, nous parlons donc du guichet de la diaspora lancé par le ministère des Affaires étrangères et des associations apolitiques. Donc, en deuxième partie, on parlera plus des associations apolitiques, mais la première partie est plus concentrée sur le guichet de la diaspora. Je ne sais pas si vous nous écoutez très bien. Oui, lui, il pense au fait... Il pense que le guichet de la diaspora est une association. Non, le guichet de la diaspora, ce n'est pas une association. Voilà. C'est un projet. C'est un programme au profit de la diaspora. Et justement, c'est le Haut Conseil de la diaspora qui aura la responsabilité de sa mise en œuvre. D'où justement l'invitation du docteur sur le plateau. Oui. Vous avez compris, monsieur? Ok, moi je comprends. Bon, ma question est que... allez-y, allez-y. Ok, est-ce que vous connaissez tous les Togolais de la diaspora et l'association de laquelle elle gouverne bien sûr là a des échos avec les autres associations, les problèmes et les solutions que vivent le dernier, il faut m'écouter, le dernier Togolais sur le sol américain, est-ce qu'ils ont eu le coup? Est-ce qu'il y a dans leur association une étude préalable pour connaître le Togolais, quel que soit l'état dans lequel il se trouve? Est-ce qu'ils ont fait le recensement de ça? C'est ça que moi je veux savoir. Merci. Merci, grand frère. Nous avons eu votre question maintenant et merci beaucoup de nous avoir appelés. Je vais garder l'écoute. Vous ne pouvez pas garder l'écoute parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui appellent. Il y a même un autre auditeur en ligne tout de suite que nous allons recevoir. Parce que la question qu'elle est à l'association des Togolais de Charles. Le contexte dans lequel elle vit à Charles est différent de celui qui est dans un autre pays et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une communication et elle va amener le problème à ou seulement voix haut et diaspora des Togolais seulement à Charles? Ça sera une déphasage, non?
Vous voyez? On en parlera, on en parlera. J'espère qu'on va reprendre les questions aux intervenants, ils vont vous répondre. C'est bon? Ok. Merci beaucoup. Ah. Merci de nous avoir appelés, ça fait plaisir de savoir. Nous avons un autre auditeur en ligne tout de suite. Auditeur, rebonjour. Oui, bonjour encore. J'ai une question pour monsieur qui porte des verres là. Donc, je n'ai pas pu avoir son nom. Le monsieur qui porte des verres, oh, c'est monsieur, c'est docteur Albert Katé, il est le délégué HCTE USA. Ok. Merci bien Moïse. Monsieur Albert Katé. Et donc, je voudrais quand même vous proposer une doléance. Aujourd'hui, vous savez que ce Haut Conseil des Togolais de la diaspora ne porte en lui aucun fruit. Donc, c'est une doléance. Enfin, je suis aux États-Unis, je suis aux États-Unis aussi. Donc, enfin, on est tous en dehors du pays. Dit à Robert Toussaint parce que j'ai fait tout ici, d'avoir un autre projet, quoi. Que ça ne marche pas. Je ne vois pas en quoi et combien de Togolais de la diaspora qui fait partie de votre machin là dont je ne connais même pas le nom. Donc, on ne peut plus nous flatter. Vous êtes éduqués, on est tous éduqués à l'étranger. Donc, soyons clairs. Votre truc là, votre machin de quoi là, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Et voyez vous-même l'adhésion. Combien de Togolais sont derrière vous? Donc, vous êtes éduqués, soyons clairs. Dites à ce régime, dites à tout ça là, que nous on n'est plus des dupes. Ok? Ma question est finie. Merci. Merci à l'auditeur qui vient d'appeler. Nous allons temporiser parce que nous savons que c'est un sujet très alarmant, c'est un sujet où beaucoup veulent avoir également des éclaircissements. Nous allons temporiser nos clients pour pouvoir avoir beaucoup plus d'éclaircissements. Docteur KT, est-ce que vous nous recevez 5 sur 5, s'il vous plaît? Oui, je reçois, merci. Merci, docteur. Alors, docteur, vous avez écouté également donc la grande sœur Dédé concernant les autres inquiétudes des Togolais de Charlotte. Que répondez-vous à cette question? Pour les points relevés au niveau de nos compatriotes de la diaspora, spécifiquement Madame Dédé de l'association de Charlotte, il est question de lourdeur de l'administration, puis l'absence de financement autour de certains projets. Je pense que c'est bien saisi cela. Oui, j'avais énuméré auparavant que nous sommes tous ensemble dans le même bateau, nous avons eu les mêmes expériences et c'est ce qui nous entoure autour de notre drapeau togolais. C'est comment faire de ce pays quelque chose de mieux. Nous connaissons tous ces problèmes, nous n'allons pas les nier puisque chacun d'entre nous a eu à expérimenter ce qui a été relevé. C'est très juste. Reçoit 5 sur 5, docteur. Allez-y. Vous me recevez? Oui, bien sûr. Allez-y. Okay. Merci. Donc, le Togo est d'abord, avant toute chose, un État et il y a ce que nous appelons la continuité de l'État. C'est-à-dire que quel que soit le contexte politique, l'État doit toujours exister. Et les institutions de la République, que l'un ou l'autre apprécie ces institutions ou pas, que le candidat politique de l'un ou l'autre soit au pouvoir ou pas, mécontent ou content ou pas, l'État existe au milieu de tout cela. Et le Haut Conseil est un démembrement d'une instance de l'État. Et nous, les membres du Haut Conseil, nous avons un devoir civique de répondre à l'appel de la nation. Et si nous sommes appelés à servir la nation, et ça n'a rien à voir avec l'opinion publique de quelqu'un, mais nous sommes comme des administrateurs au service de l'État. Il faut mettre un parallèle entre nos opinions politiques
et le devoir qui est devant nous pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Il n'y aura jamais un arrêt dans le fonctionnement de l'État et il faut que les gens comprennent que nous sommes ici parce que nous avons la volonté et le respect mutuel. Alors, les lourdeurs de l'administration, nous ne sommes pas sans savoir que le gouvernement est engagé dans plusieurs réformes pour améliorer le fonctionnement du pays. Et vous avez entendu parler récemment des évaluations de la Banque mondiale concernant l'amélioration du climat des affaires. Et tout cela concerne la célérité avec laquelle il faut traiter les dossiers. Et ce sont des réformes administratives et commerciales qui sont en cours. Et vous avez vu, le Togo est engagé aussi dans ce qu'on appelle le traitement informatique de plusieurs dossiers, et ce qui n'était pas le cas avant. Le temps et le délai de beaucoup de procédures maintenant est très amélioré. Et si vous prenez plusieurs éléments dans le pays et vous comparez ça il y a 10 ans, par exemple, le temps qu'on vous délivre un passeport, le temps que qu'on vous donne des pièces d'identité, tout cela par rapport au passé, ou bien même la carte d'opérateur économique, ce n'est pas la même chose. Il y a 12 ans, j'étais parti ouvrir une société au Togo. J'ai été facturé par un notaire, pas par l'État, par un notaire, et puisque le notaire, il doit aussi récupérer tout ce qu'il doit remettre à l'État. Pas moins de 800 000 francs pour faire une seule société. J'ai dépensé jusqu'à 500, 600 000. J'ai pas fini le reste, je suis parti. J'ai dit, je vais envoyer le reste. Mais j'ai dit, mais quand est-ce que je vais voir quand même le document? J'ai dit, je ne voyais même pas le bout du tunnel. Et je fais partie des Togolais de la diaspora qui avaient toujours indexé ces problèmes. Et dans les médias, pour qu'il faut améliorer les choses depuis le temps du Premier ministre Aoumé Zounou, pour ceux qui me connaissent sur les médias. Et au jour d'aujourd'hui, je suis témoin du fait que ce pourquoi j'ai dépensé, je devais payer 800 000 francs, j'ai dépensé 600 000 francs, je n'ai même pas vu ça. Aujourd'hui, les gens peuvent créer une société en moins de 24 heures et ça coûte combien? Disons entre 28 000, entre 30 000 ou 23 000, quelque chose comme ça. C'est énorme, cette différence. Et vous avez tous les documents. Beaucoup d'éléments sont éliminés. Donc, il y a du progrès. Si nous voulons parler techniquement de lourdeur dans l'administration, comparé au passé, il y a du progrès et les dénonciations que nous faisons, les contributions que nous faisons, ça crée de la différence. Ça crée de la différence. Donc, nous avons, Madame Dédé a parlé aussi de l'absence de financement, qui est un outil technique. Si nous voulons voir les sociétés, les entreprises gagner avec succès leur approche, leur aventure dans ce que nous voulons faire, oui, c'est bien dit que le ministère des Affaires étrangères a inclus dans son projet Guichet Diaspora l'instauration d'un fonds d'investissement que le gouvernement peut-être va dérouler à l'avenir. Je n'ai pas les détails sur comment ça va se faire, mais je pense que c'est déjà... Je pense que cette doléance a fait écho auprès des autorités, c'est pour ça qu'ils en ont parlé. Et la bonne nouvelle est que tout cela se déroule et se fera ensemble avec nous, et nous continuerons ensemble de l'améliorer, de participer à sa réalisation. Pour ceux qui ont parlé de rétrocommission, comment transacter dans le guichet diaspora. Effectivement, le guichet diaspora est à sa phase de lancement et ce n'est pas encore installé totalement. Je pense qu'ils vont révéler à l'avenir ceux qui seront en charge, où sera ces bureaux et comment procéder à faire passer un projet sous le guichet diaspora. Et ce détail vous viendra certainement des experts du gouvernement qui mettent ça en place. Rétrocommission, je pense que oui, nous comprenons cela. L'Afrique, comme M. Yampabo l'a dit,
est caractérisé à peu près par les mêmes problèmes. Mais au niveau du Togo, quelqu'un de la diaspora qui lui allait investir. Et au jour d'aujourd'hui, qu'on parle déjà de guichet diaspora, on parle de changement de paradigme. Et si quelqu'un demande votre commission ou bien une commission ou bloque le projet pour quoi que ce soit, oui, la question est qu'est-ce que cette personne peut faire? Je pense que la différence ici, c'est que dans le passé, un Togolais de la diaspora, disons, pénètre le terrain lui-même et se fait face à cette velléité-là. Au jour d'aujourd'hui, avec le guichet diaspora, tel que je le comprends, si vous insérez votre projet à travers ce guichet, et il y a déjà tous les projecteurs qui sont braqués sur ce projet, et il y a toutes les mesures d'accompagnement pour garantir le succès de ce projet avec la main même de l'autorité autour de ce projet. Donc, il y a la dignité et la responsabilité de l'autorité, du gouvernement autour de la réussite de ton projet. Donc, celui qui sera interpellé si quelque chose t'arrive ou quelle option tu auras, je pense que tout ce paquet sera dedans lorsque vous serez dans la transaction, vous serez informé certainement de ces détails. À ce point, la République a aussi fait des progrès dans le domaine de la lutte contre la corruption. Vous savez que le Togo a mis en place, contrairement il y a 10 ans, ce que nous appelons la Cour des comptes, ce que nous appelons le HAPLUSIA, la haute autorité pour la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Et donc le HAPLUSIA, c'est cette instance de l'État qui est une instance administrative mais indépendante, a pour mission de prévenir et de réprimer la corruption. Donc, rentrant dans ce détail de la corruption, il n'y a pas que HAPLUSIA, mais le Togo a ratifié d'autres outils de la sous-région, de l'OADA, je veux dire, au niveau de l'ONU, il y a la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. Donc, il y a plusieurs options, mais la bonne nouvelle est que dans les tâches assignées au HAPLUSIA, le HAPLUSIA doit faire des actions aussi concertées avec les autorités publiques, la société civile, les entreprises privées. Et je pense que nous, qui sommes de la diaspora, nous avons des entreprises privées, il viendrait un point que la HAPLUSIA aussi travaille, fasse des actions concertées avec nous dans sa démarche de lutte contre la corruption et la répression qui sera en place contre ceux qui se prêteraient à ces actes-là. Il y a une justice. Lorsqu'il y a un conflit, lorsque tout cela se fait, il y a aussi ce que nous appelons le tribunal de commerce. Il y a 10 ans, il n'y avait pas ce tribunal de commerce. Tous ceux qui ont expérimenté ces mésaventures, ils vont simplement reprendre la route. Aujourd'hui, tenez-vous bien, depuis là où vous êtes, vous pouvez introduire une requête au tribunal de commerce de Lomé et vous pouvez payer même sur Internet les frais pour l'introduction du dossier sans vous déplacer. Et le tribunal de commerce doit régler le problème pas plus que 100 jours. Il faut que ça soit réglé. Et si c'est un litige, un petit litige, le tribunal de commerce doit régler ce problème pas plus que, je pense, 65 jours. Mais si c'est urgent, que des cas urgents, le tribunal descend ça encore à pas plus que 45 jours, ce problème, ce litige doit être réglé. Donc, c'est différent de ce que des autres contentieux. Donc, et ça coûte combien? À peine 9 000 francs CFA. Et lorsque vous décidez même de régler le problème à l'amiable, la moitié de l'argent vous êtes encore retrocédé. Alors, ça coûte combien lorsque nous sommes à l'extérieur en dollars pour payer 9 000 francs pour régler le problème d'un investisseur? Autrement dit, c'est juste un thème d'enrôlement pour le dossier pour vous servir. Donc, je pense qu'il y a 10 ans, tous les problèmes que nous avions eus, on n'a eu aucune institution juridique où nous adresser. On s'est seulement énervé, quitter le pays. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Donc, nous continuons d'encourager tous ces efforts que le gouvernement fait pour
amener le Togo à respecter ses engagements. Et je pense que nous allons profiter maintenant de ce changement de paradigme pour installer ce guichet diaspora, faire venir les gens dans le canal qui est à l'œil vu pour que tous ces projets rentrent. Et effectivement, s'il y a quelque chose, les outils qui sont en place seront explorés jusqu'à ce que le gouvernement et le compatriote de la diaspora arrivent à comptabiliser un succès à ce que nous faisons. Merci beaucoup, docteur, pour tous les détails que vous venez de nous donner. Moi, je pense qu'il a tellement donné d'éclaircissements sur les points saillants donc, de ce projet Guichet Diaspora qui intéresse beaucoup de Togolais à la diaspora. Vous êtes au bon endroit pour écouter donc, les informations, l'actualité, surtout le décryptage de l'information sur www.afrowebtv.com/live et vous serez en direct avec nous. Vous pouvez nous appeler également sur le 319 462 89 79. Nous savons que le temps fait défaut pour tout le monde, mais aujourd'hui, donc, nous voudrons également dire un sincère merci également à nos intervenants qui sont tellement patients malgré tout. Et je rappelle que nos invités sont Madame Dédé Sama du côté de Charlotte, présidente de l'association des Togolais de Charlotte, Monsieur Mpapou Yembouam, président du mouvement de la mission panafricaine pour le salut du peuple, Docteur Albert Katé, délégué au conseiller donc, des Togolais de l'extérieur aux USA et également administrateur et leader d'opinion. Alors, merci infiniment à tous et à chacun de vous d'être avec nous. Alors, ma question va je vais reprendre l'une des questions de l'un des auditeurs qui parlait également du document. S'il y a un document en place pour permettre aux Togolais donc d'avoir toutes les informations à travers leurs associations, puisqu'il y a beaucoup d'associations en politique à la diaspora. Également, quelle est la stratégie mise en place par le gouvernement pour toucher un citoyen lambda du côté de la diaspora qui ne se trouve pas dans une association, docteur? Oui, parlant de documents, de matériel à la disposition de ces associations, oui, il y a un communiqué officiel qui a été rendu public pour préciser tout ceci. Et c'est bien dit dans le détail tout ce qui comporte ce guichet diaspora. Maintenant, comme je l'ai dit, les hauts conseillers sont des démembrements du ministère des Affaires étrangères dans un contexte de proximité, et ce qui veut dire que si nous avons des délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur dans un territoire, il est de bon ton que ces associations qui ont besoin de ressources approfondies prennent attache avec leurs délégués aussi ou leurs représentations diplomatiques pour avoir plus de détails que le ministère va essayer de divulguer à travers ces offices. Mais quand même aussi, il y a les médias, la communication continue. Nous sommes presque à moins de 2 semaines de ce lancement. Ça veut dire que le déroulement est progressif, mais nous sommes disposés à transmettre toutes ces questions et qu'il n'y a pas mieux que les leaders d'associations soient en communication avec ceux qui peuvent leur transmettre ces informations. C'est ce que nous faisons. Donc, nos informations sont disponibles et c'est pour ça que nous venons vers vous. Je dis que dans les prochains jours, nous allons tenir ici aux États-Unis une conférence le 30 mai prochain avec la plupart des leaders d'associations, même les personnes ressources, les Togolais, des entrepreneurs. Ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fermé cette conférence. Donc, il est de leur intérêt, de l'intérêt de tout le monde qui est intéressé, voilà, de joindre la communication, de joindre l'échange qu'il y aura. Avant donc de redonner la main à Madame Dédé, Monsieur Yempapou, quelle est votre conclusion par rapport à ce sujet? Oui, merci Maurice. Aujourd'hui, je suis là avec la casquette de président de MPSP, donc ça fait que je ne voudrais pas trop m'aventurer sur certains plans, mais quand je suis là en tant qu'analyste, là j'ai encore beaucoup plus de marge de manœuvre. Mais ce que je voudrais retenir par rapport donc au dernier interpellant,
Je crois que la sœur Dédé l'avait dit clairement. Il ne va pas falloir, ce n'est pas à cette tribune-là qu'il faut faire les règlements de compte politiques. Voilà, ici nous sommes dans le cadre d'une activité apolitique et cela concerne donc l'administration togolaise qui a bien voulu trouver une passerelle pour permettre justement aux Togolais de la diaspora de se sentir concernés par rapport donc à ce que nous avons comme souci dans notre pays. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Le docteur a fait effectivement l'effort de nous expliquer quand même beaucoup de choses qui font quand même voir qu'il y a beaucoup de progrès, notamment cette question du tribunal commercial qui va permettre finalement à la diaspora et à tous les autres de pouvoir effectivement contre-attaquer si on se sent effectivement lésé. Je crois que ce sont des choses à encourager. Je voudrais terminer en faisant une proposition concrète justement au Haut Conseil qui va certainement le transmettre à qui de droit. Nous, au niveau donc de MPSP, nous pensons que la diaspora est un élément déterminant dans le développement de l'Afrique et dans l'autodétermination. Et cette indépendance vers laquelle nous courons chaque jour, nous peinons à constater que ça prend donc de la forme. La dernière preuve qui montre vraiment que nous ne sommes pas indépendants, c'est cette façon-là que Macron a appelé nos chefs d'État pour les réunir donc de l'autre côté et pour dire que c'est pour permettre de relancer l'économie africaine comme s'il avait été élu par des Africains. Monsieur Mpapou, on en parlera demain. On en parlera demain. Je voudrais qu'on fasse rapidement donc, mais ça fait partie du... Parce qu'on est en train de prendre, nous, notre rôle. Parce que c'est la diaspora qui doit justement, avec nos gouvernements en place, de voir ce que nous apportons, comme je vous l'ai dit la dernière fois. La diaspora, on veut parler juste de la... Je veux votre conclusion d'une minute sur le guichet diaspora. Oui, c'est vous qui m'avez arrêté, sinon j'aurais fini. Oui, allez-y. Oui, c'est par rapport au guichet diaspora. Parce que si on n'a pas arrêté ça, la diaspora n'aura jamais de voix réelle. Et donc, nous, à la diaspora, nous voulons investir pour le développement de notre pays. Et pour le faire, il va falloir qu'à un certain moment donné, on donne la priorité effectivement aux nationaux, plutôt qu'aux partenaires extérieurs. Donc voilà un peu la conclusion vers laquelle je voulais parvenir. Merci beaucoup, Monsieur Mpapou. J'apprécie également vos analyses. Alors, grande sœur, j'espère, on avait un petit souci de son, mais j'espère que ça va se régler. Vous nous écoutez également en ce moment. Alors, dites-nous en 1 minute ou 2 minutes maximum votre conclusion, puisqu'on fera également une seconde partie consacrée nécessairement aux associations. Allez-y. Je pense que les réponses qui ont été apportées par Dr Katé sont des réponses satisfaisantes. Pour le moment, elles restent des théories et comme nous tous nous sommes d'accord, nous allons voir la preuve. Aussi longtemps que la preuve de ces réponses est faite, je pense que nous serons sur le bon chemin. Maintenant, comme je l'avais dit auparavant, le choix appartient à tout un chacun. Les ressources seront mises à la disponibilité de nos membres. Ce sera à eux de faire leurs décisions. Donc c'est ça. Nous ne sommes pas là pour forcer la décision de qui que ce soit. Nous sommes là pour mettre les ressources à la disposition des gens et que les gens puissent faire des choix et être responsables pour leurs choix. C'est comme ça que nous tous, nous allons avancer. C'est ça. Merci, Madame Dédé, pour votre intervention. Alors, docteur, pour 1 minute, je vais vous demander de faire une petite conclusion concernant cette première thématique que nous unit sur les ondes d'Afro-Web TV et concernant donc le guichet diaspora. Que retenir en 1 minute? Eh bien, nous allons joindre l'acte à la parole. Je pense que c'est ça la question que Mme Dédé vient de le dire. Et je pense que M. Mpapou aussi l'a dit, l'engagement
de la diaspora est une tâche qui doit se concrétiser. Cela veut dire que le gouvernement n'est pas la diaspora, que l'on soit content ou pas content, le contexte est clair, c'est nous-mêmes. Nous sommes de la diaspora. Donc allons faire le travail. Allons-y, faire le travail, c'est ce que nous faisons également donc, du côté d'Afro-Web TV pour aider nos gouvernants, surtout africains, pour également toucher la cible du côté de la diaspora. Notre cible, c'est de toucher et de vulgariser l'information, surtout la bonne information, et d'inviter surtout les bonnes personnes à décrypter donc l'actualité. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Afro-Web TV, on va faire un petit break et revenir juste derrière une occasion également pour nos invités de se ressourcer. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur Afro-Web TV. Afro-Web TV vous propose un programme varié, diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur Afro-Web TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. Afro-Web TV, disponible sur YouTube et sur www.afrowebtv.com. Afro-Web TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. Bienvenue à tous dans la seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur Afro-Web TV. Cette émission spéciale, normalement, qui devait se dérouler donc le mercredi, reportée sur aujourd'hui, et en émission spéciale pour vous, pour votre plaisir, pour vous servir également. Merci infiniment de votre fidélité d'écoute à FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, et à Afro-Web TV, la télé sur laquelle vous nous regardez en ce moment. Ça fait plaisir également d'avoir nos invités, surtout avec nous, et surtout qu'on sait qu'aux États-Unis, surtout, le temps, c'est de l'argent. Merci également pour votre disponibilité. Nous sommes fiers de vous. Alors, nous avons également en ligne aujourd'hui Madame Dédé Sama, qui est la présidente de l'association des Togolais de Charlotte, en ligne avec nous. Et également, nous avons Monsieur Yempapu Yembouam, avec sa casquette aujourd'hui donc du président de la mission panafricaine pour le salut du peuple, MPSP. Nous avons également le docteur Albert Katé du côté de Nebraska Omaha. Merci infiniment pour votre disponibilité. Vous êtes délégué HCTE aux USA, au Conseil des Togolais de l'extérieur aux États-Unis. Alors, nous allons maintenant aborder la seconde partie de cette émission avec les associations. On parle tout le temps donc de MPSP par ici, MPSP par la mission panafricaine pour le salut du peuple, auparavant donc mouvement patriotique pour le salut du peuple. Dites-moi, quels sont les objectifs en bref, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore votre association Mission patriotique pour le salut du peuple, parce que ça porte confusion. Est-ce que vous êtes une association politique ou apolitique? De quel côté vous êtes? Quel est votre but, monsieur Yempapu Yembouam? Alors, merci beaucoup, monsieur Moïse, pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir quand même donner un petit faisceau sur nos associations. MPSP, comme vous l'avez défini, c'est mission panafricaine pour le salut du peuple. Et déjà à travers donc cette définition, on peut aisément savoir c'est quoi le but. Le but de MPSP, c'est de promouvoir l'indépendance économique des populations de façon à permettre le développement de l'Afrique par les Africains et pour les Africains à travers le produire et consommer africain. Et en termes d'objectifs, de manière résumée, nous avons l'ambition d'installer l'association dans chacun des pays d'Afrique en utilisant le Togo comme le pays de la phase pilote. Et donc, dans chacun de ces pays, nous ambitionnons de réunir 1 million, justement dans chaque pays, pour que les 1 million de personnes contribuent efficacement au développement, j'allais dire, de ces pays à travers, nos cotisations
mensuel de la modique somme de 1000 francs CFA seulement, pour permettre justement d'apporter 1 milliard de francs CFA chaque mois pour que dans nos pays, on puisse effectivement financer des infrastructures socio-sanitaires et éducatives et pour permettre à 60% donc de cette contribution le financement des projets économiques. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de travailler à faire en sorte que nous puissions parvenir justement avec l'aide de nos États à aller dans le sens de l'industrialisation. Donc en procédant par la production de masse dans les produits les plus prisés. Et c'est là que le gouvernement justement doit recentrer effectivement ses activités en déterminant pour nous justement les produits qui peuvent justement être porteurs, qui permettent à nos populations de manger sain, d'être en bonne santé et de pouvoir trouver de l'emploi, puisque c'est de l'emploi qu'il s'agit, c'est notre troisième objectif. Si, à travers nos investissements, nous arrivons à donner de l'emploi à nos populations, nous pensons que l'argent que nous utilisons chaque année pour envoyer à nos populations en disant prenez ceci parce que vous êtes à l'hôpital, prenez cela pour l'éducation des enfants, prenez ceci pour votre restauration, cela va cesser et permettre justement à la diaspora et à tous les Togolais de pouvoir orienter leur financement dans des canaux qui permettent effectivement le développement. Et donc, quatrième objectif, c'est de contribuer à faire en sorte que l'État puisse parvenir justement à mettre en place ces grands secteurs, parce que nous avons constaté qu'au niveau de la population, nous avons de sérieux problèmes pour mettre nous-mêmes nos projets en place. Le gouvernement peut mettre en place j'allais dire, des projets publics que lui-même va gérer et faire en sorte que, justement, ce soit comme des actions que la diaspora ou alors l'ensemble des populations togolaises puissent justement apporter leurs actions et permettre au gouvernement de financer donc ces projets-là. Donc voilà pour résumer justement ce que sont nos objectifs. Et c'est dans ce sens, comme je le disais entre-temps, et vous m'avez donc dit qu'on pourrait y revenir, nous sommes déjà à la deuxième phase. Nous avons produit, la première saison, nous avons produit donc du soja à hauteur de 15 hectares, 5 hectares donc dans le Pelé et 10 hectares dans Bassar. Et cette année, nous avons donc réédité et cela a permis sur les 2 saisons de faire en sorte que au moins une centaine de parents aient pu travailler dans notre exploitation pour trouver de quoi justement inscrire leurs enfants à l'école et de pouvoir combler le vide qu'ils ont souvent en famille, soit pour aider justement à la santé, soit pour aider à l'alimentation. Donc voilà de manière concrète ce que nous sommes en train de faire. En conclusion, notre souhait, c'est de réunir les Togolais ensemble, comme je vous l'avais dit au départ, oui. Faire en sorte que les Togolais de tous bords se mettent ensemble pour réfléchir grand. Parce que nous ne voulons plus être dans les petits projets de quartier. Ce n'est pas ça qui va nous sortir de la situation. Nous sommes ici, Moïse et les autres, vous savez comment est-ce que nous souffrons. Nous ne serons vraiment, réellement libres et dans notre peau que le jour
où nous serons dans notre pays. Or, pour retourner dans notre pays, il va falloir travailler à faire en sorte que, étant dans notre pays, on puisse avoir à peu près le même pouvoir d'achat que celui-là qui nous maintient ici en esclavage dans nos pays. Donc voilà un peu comment MPSP essaie donc de travailler pour mettre tout le monde ensemble et de façon à permettre le déroulement du développement. Et évidemment, notre première cible, c'est justement l'impérialisme. Et l'impérialisme est celui-là qui, depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, travaille à maintenir l'Afrique dans une situation inédite, inacceptable. Et j'espère que les Africains doivent cesser de se faire des querelles inutiles, doivent apprendre à se donner la main dans la main pour nous permettre effectivement d'aller de l'avant. Oui. Je vous remercie. Merci M. Mpapo pour votre intervention. Nous irons donc à Charlotte maintenant pour aborder donc l'association apolitique. Je ne sais pas si c'est apolitique puisque je n'ai pas encore eu l'honneur là donc de recevoir notre grande sœur dans une émission spéciale. Et donc dans probablement quelques semaines encore, on va la recevoir pour parler de long à large concernant donc cette association qu'elle dirige et surtout quand on est femme, les difficultés qu'on rencontre également. Donc, alors, grande sœur Dédé, aujourd'hui, donc, en bref, que pouvons-nous retenir et quel est le but de votre association des Togolais à Charlotte? Merci. Une association civile et humanitaire. Alors, nous existons pour organiser et représenter les Togolais de Charlotte. Nous organisons pour travailler à l'intégration des Togolais de Charlotte et de ses environs afin de s'entraider entre eux. Nous travaillons à transmettre l'héritage de notre culture togolaise à nos enfants que nous avons ici, qui ne rentrent pas souvent au pays. Et donc, c'est important pour nous que les Togolais, l'héritage togolais continue. Et aussi, nous travaillons pour aider au pays, si le cas se présente, des gens qui auront besoin d'aide humanitaire. Donc, nous sommes complètement apolitiques, nous sommes humanitaires. Et voilà, en bref, notre objectif. Tu l'as dit, si j'ai l'occasion de parler de long en large, et donc c'est Togolese of Charlotte. Vous pouvez nous retrouver online. Si vous êtes à Charlotte, n'hésitez pas de nous appeler. C'est juste pour que nous ayons une représentation pour les Togolais à Charlotte qui est organisée. Et voilà. Merci beaucoup, Madame Dédé Saman. Vous représentez donc les Togolais de Charlotte dans cette émission. Une très belle femme africaine et intelligente. Nous apprécions toutes vos aides également. J'apprécie également votre engagement à aider les Togolais du côté de l'extérieur. Le 30 prochain, donc, Dr Katé, vous prévoyez une réunion stratégique avec les associations donc, du côté de l'extérieur, ici aux États-Unis. Vous avez déjà donc commencé le travail sur le terrain. Pourquoi cette réunion stratégique et quel est le but de cette réunion stratégique pour ceux qui n'ont pas une idée claire là-dessus? Oui, vous voyez avec beaucoup d'intérêt, les manifestent ce qu'ils ont, ce qu'ils cherchent à savoir auprès du Haut Conseil de Togolais extérieurs. Et justement, c'est une prise de contact qui nous permet de transmettre aux leaders d'associations et aux chefs d'entreprise, bref, à la communauté, tout ce qu'il y a au niveau du service d'affaires étrangères concernant ce projet Guichet Diaspora et le HCTE. Notre feuille de route demande à ce que nous tissions cette toile avec ces associations
parce que nous ne venons pas avec une solution taillée sur mesure au problème togolais. Nous venons à travailler ensemble avec les associations et les Togolais eux-mêmes pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face ensemble. Et c'est ça qui est complexe dans notre mission, incorporer les concernés et essayer de ne pas prendre leur place, de ne pas les coloniser, mais essayer de travailler avec eux pour donner des résultats dans l'intérieur du pays. Donc, et ça demande qu'on communique, ça demande qu'on se rencontre. Et le 30 mai prochain, c'est la première occasion, en tant que délégué à mon niveau aux États-Unis ici, de regrouper ces personnes, ces leaders d'associations et entrepreneurs pour étayer un peu le programme du GACTE. À l'avenir, il y aura encore d'autres réunions qui vont suivre, mais dès que le 30 réussit, je pense que la voie sera ouverte pour faire passer à d'autres actions encore. Nous passerons certainement à d'autres actions, comme l'a dit le docteur Albert Katé. Nous avons en ligne également la grande sœur Dédé, qui est présidente d'association des Togolais, donc de Charlotte. Et Monsieur Mpapou, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous venez d'écouter également docteur Katé sur la réunion des associations. Que direz-vous sur ça et quelle est votre conclusion pour conclure en toute beauté cette émission? Je dois dire d'abord bon courage à docteur pour vraiment le déroulement de ce programme-là. Ça ne sera pas facile, mais vous avez le devoir de réussir et de tenir. Mais sachez que beaucoup d'associations comme la nôtre, vous pouvez compter dessus. Et d'ailleurs, après donc cette émission, je veillerai à prendre votre contact pour faire en sorte que, effectivement, on puisse rapidement prendre langue avec vous pour voir ce que nous pouvons apporter comme notre modeste contribution. Pour ce qui concerne donc l'ensemble du projet, je ne peux que vous souhaiter bon vent, souhaiter que les actes effectivement viennent confirmer les paroles que nous avons entendues aujourd'hui et espérer effectivement que le changement soit irréversible pour le bonheur de nos populations. Maintenant, si vous permettez, par rapport donc à MPSP, et nous sommes donc présents aux États-Unis ici, en tant que région. Nous sommes présents donc en Europe, en tant que région également, et nous sommes au Togo, présents donc dans les 5 régions. Pour justement toutes les informations que les uns les autres voudront, parce qu'on n'a pas eu le temps pour mieux décliner les choses, vous pourrez donc appeler M. Moïse, qui pourrait donc vous donner nos contacts de façon à ce que on puisse mieux échanger sur l'ensemble des préoccupations de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Yampapou Yambouam. Nous abordons donc le dernier pan donc, de cette émission. Et Madame Dédé Sama, vous avez écouté docteur Katé sur la réunion des associations apolitiques qui lancera donc le 30 mai prochain. Que pensez-vous de cela? Et puis, quel est votre mot de fin pour tous les Togolais et toutes les autres communautés qui nous suivent également sur AfroWeb TV? Merci. Que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative que d'avoir cette réunion parce que les fondations doivent être mises pour que les gens puissent se communiquer et établir des fondations. Donc, je serai président de la réunion. Je serai là pour écouter, je serai là pour comprendre en détail ce que le guichet de la diaspora propose à la diaspora et fidèlement j'apporterai toutes les informations que je recevrai là à ma communauté.
Et comme quel que soit ce qui se passe, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes famille et que nous ne pouvons pas continuer par nous diviser. Alors, dans toute chose, rappelons-nous que nous sommes des Togolais et que nous devons travailler à l'avancement et au progrès du Togo, quel que soit ce qui se passe. Parce que les Européens, la France et toutes les autres personnes ne viendront pas le faire pour nous. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité et nous devons arrêter de regarder aux autres pour venir résoudre les problèmes de nos pays. C'est nous-mêmes qui devons nous lever pour résoudre nos problèmes. Aussi longtemps que nous nous attendons aux autres de résoudre nos problèmes pour nous, ils seront là pour prendre nos biens, ils seront là pour faire de nous des esclaves. Alors, nous devons prendre responsabilité de nos propres problèmes et les résoudre, même si c'est à petit pas. Voilà mon message pour tout Togolais ou pour toute personne africaine. Parce que là, c'est une grande responsabilité pour l'Afrique. Parce que nous sommes toujours là à nous attendre à ce que les gens viennent résoudre nos problèmes. Mais au même moment, nous nous plaignons que ces gens-là sont là pour nous piétiner. Nous ne pouvons pas devenir libres jusqu'au point où nous commençons par résoudre nos propres problèmes. Donc, voilà. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup, Madame Dédé, pour votre intervention. Ça fait plaisir. C'est vraiment un agréable plaisir de vous avoir aujourd'hui. Malgré votre emploi du temps chargé, ça fait très grand plaisir de vous avoir. Docteur, le dernier mot vous revient pour clôturer en toute beauté cette émission. Dites-moi clairement votre message à l'endroit de tous les Togolais, de la diaspora. Et surtout, donc, dites-moi votre message à l'endroit de tous les Togolais de la diaspora. Et également ceux qui ont un peu plus d'incertitude pour apporter des projets au gouvernement togolais. Et ce sera un grand plaisir pour nous de faire partir de cette association, vous suivre au Zoom et de près parce que pour qu'on puisse vulgariser la vraie information à tous les compatriotes du côté de la diaspora. Il ne s'agit pas seulement de la communauté togolaise, mais de la communauté africaine à la diaspora. Alors, docteur, votre message en 2 minutes. Merci d'abord à Madame Dédé et M. Mpabou pour l'occasion, pour un débat très riche. Merci aux auditeurs, ceux qui ont eu le courage d'aborder toutes les questions. Je suis de ce genre, pas de question, aucune question n'est tabou, mais ça a été un plaisir. Pour la diaspora, je dis, nous sommes au rendez-vous des résultats, nous sommes au rendez-vous des ambitions. Et chacun n'a qu'à prendre sa place. Moi, je ne suis pas des frondeurs, mais je suis des fondateurs. Et les réformes, les réalisations, c'est avec passion. Nous allons trouver des solutions aux problèmes si nous avons la volonté de le faire. Que ce soit le contexte économique, que ce soit le contexte politique, ça revient au même. Moi, mon approche est toujours la même chose. Allons régler les problèmes ensemble. Je ne suis pas de ceux qui attendent que quelqu'un règle le problème pour moi, ni en politique. Et vous avez vu, même dans mes sorties, j'ai toujours encouragé la diaspora à prendre place. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, 5 sur 5, on vous écoute. J'ai toujours encouragé la diaspora à trouver des solutions elle-même aux problèmes dont elle peut parler. À prendre siège autour pendant les dialogues, pendant toutes les discussions. Et c'est à chacun de voir ce qu'il peut faire pour son pays. Et moi, je fais pour moi. Donc, ceux qui veulent faire quelque chose pour leur pays, rejoignez-nous. Ceux qui veulent apprécier dehors, eh bien, vous aurez quoi dire sur nos résultats au moment venu. Pour le moment, rejoignez-nous. Je vous appelle les leaders de jeunes dans cette conférence et de continuer à apporter leurs contributions, leurs critiques. Nous irons de l'avant. Merci à chacun d'entre vous. J'ai aimé tellement donc la conclusion de docteur. Nous irons de l'avant, surtout Togolais. Nous irons de l'avant.
et surtout avec les associations politiques que nous avons aujourd'hui, nous irons de l'avant. Ensemble, bâtissons le Togo, bâtissons l'Afrique et que l'Afrique gagne. Vous êtes sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine, également sur Afro Web TV. C'est l'occasion de dire un sincère merci à Madame Dédé Sama. Si vous avez vu également donc cette émission aujourd'hui, c'est grâce à ces intervenants-là, ces amis-là, surtout mes panélistes que vous avez eu aujourd'hui et que vous regardez sur le web en ce moment. Mesdames, Messieurs, merci de m'aider à apprécier également et surtout à remercier Madame Dédé Sama pour tous ses efforts qu'elle a fait pour la réalisation également de cette émission, surtout pour sa disponibilité. Et vous recevra dans une émission spéciale pour nous parler de long en large également de votre association, une association très intéressante. Alors, Monsieur Mpapou Yambouam, qui fait également beaucoup de choses pour nous aider également. Merci de m'aider pour dire merci pour tous ces conseils et pour tous ces apports, ces aides surtout. Et également à Dr Katé. Vous êtes également conseiller, vous êtes conseiller des Togolais de l'extérieur. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons plus améliorer. Et merci également à tous ceux qui ont participé de près de loin à la réalisation, surtout qui ont rappelé, qui ont donné leurs avis. Et c'est ensemble qu'on le fera. Merci pour votre temps, merci pour votre attention. Gardez toujours l'écoute sur Afro Web TV et FM Liberté. Ciao, bye, God bless, que Dieu vous garde et excellente suite de journée à tout un chacun de vous. C'était au micro, votre humble serviteur Moïse Agbenyigan, habillé par achanshop.com. Allez-y et pour vos vestes, n'hésitez surtout pas.